Si tu me vois chanter, c'est que l'amour du Seigneur m'a débordé. Si tu me vois chanter, c'est que l'amour du Seigneur m'a débordé. L'amour du Seigneur m'a débordé. L'amour du Seigneur m'a débordé. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à votre émission Matin d'Afrique. C'est votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis. Comme tu l'as entendu ce matin, chaque jour doit être un sujet de joie, un sujet de bonheur, un témoignage pour toi, mon frère, ma soeur, car c'est Dieu qui nous fait la grâce chaque jour de nous tenir debout. C'est grâce à lui ce matin que tu me vois à l'antenne. C'est grâce à lui ce matin que tu as pu te coucher, t'endormir et te réveiller, car lui seul a pris soin de veiller sur ta vie. Raison pour laquelle j'ai chanté ce matin. Si tu me vois chanter, c'est que l'amour du Seigneur m'a débordé. Il n'y a qu'une seule chose qui peut, en tout cas, permettre à l'être humain pécheur et pécheresse que nous sommes de tenir encore debout. C'est l'amour du Seigneur. Un Dieu grand, un Dieu fort qui nous aime de toutes ses forces. C'est la raison pour laquelle il fait fi de tout ce que nous avons. Comme tout ce que nous avons commis comme faute, tout ce que nous avons commis comme erreur, il fait fi de tout cela. Et cela, c'est Dieu qui le fait, le Dieu incomparable, le Dieu puissant, le Dieu sauveur, ton Dieu et mon Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février et hier était le 10 février. Et le 10 février a vu naître deux personnes que nous aimons bien ici à la chaîne des Bénis, de fidèles téléspectateurs de Matin d'Afrique. Il s'agit pour démarrer de Mauricie, cette chantre de l'Éternel. Elle nous chante Grand Capitaine. C'était son anniversaire hier déjà. C'est pourquoi ce matin, je voudrais lui dédier cet espace de Matin d'Afrique. Donc Mauricie, joyeux anniversaire à toi, ma grande chante de l'Éternel, que Dieu t'accorde longue vie, que Dieu bénisse tout ce que tu fais. Et puis à côté de toi, il y a un autre grand homme qui a vu le jour le 10 février, mais on viendra à lui tout à l'heure. Pour l'heure, nous partons avec ta chanson juste pour te souhaiter joyeux anniversaire. C'est parti. Sur l'océan d'immense, ta nacelle ne peut plus avancer. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand sur l'océan d'immense, ton foyer ne peut plus avancer. Quand sur l'océan d'immense, tes entrailles ne peuvent plus enfanter. Fais appel à tes dernières forces, comme le vaillant loup de mer. Et quand il n'y a plus
Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Oh, et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Et quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ Sois ton grand capitaine. quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ Sois ton grand capitaine. quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Bien-aimé, la traversée est mouvementée, les flots et les vents sont déchaînés. Personne n'entend vos cris. Voulez-vous abandonner? N'abandonnez pas. Continuez la marche, car vous n'êtes pas seul. Sur ce chemin rempli d'incertitudes, apparaît une main salvatrice, celle de celui qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », selon Matthieu 28, 20. Grand capitaine, chanté par Meurussi, à qui on souhaite une fois encore un joyeux anniversaire. Je l'avais annoncé, à côté de Meurussi, nous avons un autre grand homme qui a vu le jour hier. Celui-là, il nous a marqué de son humilité, marqué de sa gentillesse, mais aussi marqué parce que c'est un homme très simple qui aime le Seigneur. Donc lui, il tape un tambour, lui, il est prédicateur de l'évangile. Donc ça passe en premier. Il est d'abord prédicateur de l'évangile, il joue aux instruments, il danse, et puis son église est un très beau cadre qui nous a accueillis l'année dernière concernant l'émission Solfège. Vous devinez, le pasteur Kwasi Bruno a également un an de plus et nous voulons célébrer cela avec vous, très chers téléspectateurs. Pasteur Kwasi Bruno, nous te souhaitons au nom de toute l'équipe de Matin d'Afrique joyeux anniversaire. En tout cas, que Dieu t'accorde longue vie, qu'il bénisse ton ministère, qu'il bénisse ta femme, qu'il bénisse toute l'église MPV du côté de Koumassi 05. Et puis pour toi, nous avons aussi cette belle surprise, juste pour te dire joyeux anniversaire. Vous êtes toujours à Matin d'Afrique. Merci de rester connecté à la chaîne des bénis. Pasteur, voilà ton cadeau. Qu'est-ce que vous dites? Mais il faut que je chante en bas ou dessus, baoulé. Jésus qui sont Jésus. Yako. Hey.
Voilà, retour sur notre plateau. Vous avez vu un peu, hein, ça c'était le pasteur Kwasi Bruno dans toutes les étapes de l'émission Solfège. Et c'est comme ça chaque dimanche à son culte. Hein. Il adore le Seigneur, il loue le Seigneur, tout le peuple avec lui, mais aussi il prêche à Dieu, un Dieu vivant. Encore une fois, joyeux anniversaire très cher pasteur Bruno. Et puis on se retrouvera hein, certainement pour la fête. J'espère qu'il y aura une fête, donc on sera de la partie en tout cas. Pasteur Avi Blessing m'a rejoint hein, dans ce temps, dans ce laps de temps-là. On est en train de souhaiter joyeux anniversaire au pasteur Kwasi Bruno, comme tu l'as vu à l'antenne. Oui, vous savez, le pasteur, cela ne m'étonne pas. Le pasteur Kwasi Bruno fait montre d'une certaine grande humilité. C'est le caractère d'un véritable homme de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu veut des hommes humbles, qui savent l'adorer, qui savent mettre à sa disposition tout ce qu'ils ont, des meilleurs, de bons et d'excellents. Et donc, à toi, pasteur Bruno, que le Seigneur continue de manifester sa gloire dans ta vie, dans la vie de celles de tes enfants, et que les années difficiles que tu as vécues, que le Seigneur te les remplace par une année verdoyante, une année de grâce, une année de force, une année de vie, et que le sommet soit pour toi cette année. Shalom à toi. Merci beaucoup, pasteur Avi. Et puis, avec toi, on s'installe. Canet, tu nous permets de nous installer. Ce matin, nous parlons de... comment découvrir ou percevoir sa destinée. Voilà, comment découvrir et percevoir sa destinée. Nous continuons dans le même élan. Dans le même élan, aider nos très chers amis. On avait introduit le jeudi dernier. Ce jeudi, nous allons poursuivre dans notre lancée comment percevoir ou découvrir sa destinée. Allez, on s'installe, Canet. Merci. Nous sommes installés et bien sûr avec le pasteur Avi Blessing dès lors. Hein, nous parlons aujourd'hui, nous allons poursuivre hein, parce qu'on a démarré depuis la semaine dernière. Pasteur Avi, on va faire un petit résumé. Hein. Oui, le petit résumé que nous voulons faire le jeudi dernier déjà. Nous avons dit à nos téléspectateurs que nous commencions et nous avons effectivement commencé un nouveau thème qui était intitulé comment percevoir ou découvrir sa destinée. Et nous avons dit que Dieu a régi le monde de plans, Dieu a régi le monde de principes et de certaines valeurs. Et donc, en créant l'homme, c'était pour un but, c'était pour un objectif. Et donc, nous voulons voir comment est-ce que Dieu a créé l'homme, c'est dans quel but, et puis comment découvrir ce que nous sommes en réalité. Et nous avons commencé pour donner la définition de la destinée. Et nous avons dit de façon simple que la destinée est l'intention originale que le Créateur a de la créature, pour sa créature. Et donc l'intention originale, c'est quoi? C'est ce à quoi il veut aboutir. Et nous avons vu que dans 1 Samuel chapitre 3, Dieu a, dans son plan divin, au moment où la parole se faisait rare, Dieu a permis qu'un grand prophète, non des moindres, le prophète Samuel, vienne pour être l'homme de la situation. Nous avons vu que lorsque le peuple juif a failli dans un complot qui était dans le secret fait pour que le peuple d'Israël puisse être exterminé, le peuple juif, puisse être exterminé, Dieu a mis en scène quelqu'un, Esther, pour venir déjouer ce plan. Nous savons que lorsque le peuple d'Israël était sous le poids de la souffrance, de l'épreuve, de la difficulté, de tout ce qui était vraiment difficile, il a fallu que Dieu mette en scène également un homme, un libérateur, en la personne de Moïse. Quand Dieu voulait obligatoirement bénir une femme à Sarepta, il a fallu que Dieu donne à Élie d'aller dans son sillage et d'entrer dans sa maison et pour être la solution du moment. Et nous avons conclu pour dire que David, face à un moment difficile que son peuple vivait face à Goliath, David est rentré en scène pour être l'homme de la situation. Comme pour dire que nous n'avons pas été créés de façon hasardeuse. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout ce que Dieu fait répond à un plan bien précis et à un ordre divin bien coordonné. Et donc c'est là en introduction ce que nous avons fait Ruth la semaine dernière et aujourd'hui. Notre texte était tiré de Jérémie chapitre 29 verset 1. Je connais les projets que j'ai faits pour vous, les projets de bonheur et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Donc voici en gros et en bref ce que nous avons vu la semaine dernière. Mais chers téléspectateurs, vous qui nous regardez ce matin, nous voulons poursuivre notre enseignement.
Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre pour te dire que découvrir ta destinée ou l'intention originale que Dieu a pour toi serait une bonne chose. Si tu passes par des moments difficiles, des épreuves en un point fini, non, ne désespère pas, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, car Dieu est en train de préparer quelque chose de spécial pour toi. Toi, la dame qui me regarde, qui est en train de pleurer certainement en ce moment. Toi, le monsieur qui est en train de te poser mille et une questions. Comment vais-je avoir le boulot? Non, Dieu n'a pas permis ces situations pour que tu meurs, mais Dieu a permis ces situations pour que tu voies la gloire de Dieu. Et donc, je vais te donner comment Dieu peut révéler sa volonté ou son plan dans ta vie. 1. Quand nous prenons Genèse chapitre 37, Dieu, dans son plan divin, avait prévu qu'un homme, nom des moindres, Joseph, issu d'une famille de nombreux enfants, puisse connaître la gloire. D'accord. Mais Dieu va introduire à l'intérieur de Joseph une destinée glorieuse, une marque exceptionnelle. Et donc, il va avoir un rêve, il va voir le bout de la bénédiction, mais il ne va pas voir le milieu de la bénédiction. D'accord. Et c'est pour dire aux gens que lorsque Dieu veut accomplir quelque chose de grand, son intention est de te donner d'être grand. Et pour que tu voies ce à quoi Dieu t'a appelé, il va falloir que tu suives un processus. Est-ce que les Anglais appellent the process? Et donc, quand nous prenons la vie de notre ami Joseph a eu un rêve, mais il a été capturé par ses frères, jeté dans un puits, et puis amené dans une maison d'un homme appelé Potiphar. Et là-bas, il a été une source de bénédiction. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu fait de vous un homme béni, un grand homme, l'intention qu'il a pour vous, si toi le réaliser, partout où vous passez, vous êtes une source de bénédiction. Vous savez, lorsqu'il est entré chez Potiphar, c'est vrai qu'il était serviteur de Potiphar, mais sa grâce coulait dans la maison de Potiphar. La faveur de Dieu étant avec lui, la gloire de Dieu étant avec lui, s'est déposée dans la maison de Potiphar. Et aussi longtemps qu'il était chez Potiphar, les affaires de Potiphar produisaient. Voilà, tout fleurissait. Oui, pourquoi? Parce que l'intention originale que Dieu avait pour Joseph se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 28, qui dit que il nous a donné de dominer, de multiplier, et puis donc il arrive dans la maison de Potiphar, il multiplie. Je vais te dire certainement qu'en ce moment tu passes par des moments difficiles. Tu es passé par le puits, tu es passé par une vente. On a pensé qu'on pouvait tuer la destinée qui était à l'intérieur de toi. Mais ne désespère pas. Pourquoi? Parce que là où tu te trouves, tu es dans un lieu de bénédiction. Mais la question que j'allais te poser, c'est de savoir, mais Seigneur, qu'est-ce que tu prévois pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je sois? Et qu'est-ce que tu as prévu comme plan directeur pour moi? Aussi longtemps que tu te poseras ces questions, tu trouveras comment Dieu veut que tu sois dirigé. Deuxièmement, nous revenons à Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, je rendrai ton nom grand. Je te montrerai un lieu où aller. Abraham même ne savait pas ce à quoi il était appelé. Exactement. Je voudrais que tu te poses la question de savoir, Seigneur, à quoi je suis appelé à faire sur cette terre? Aussi longtemps que vous poserez ces questions, Dieu vous donnera une réponse. D'accord. Dieu vous montrera le chemin, effectivement. Mais Abraham, certainement, quand Dieu dit, je te montrerai le chemin, Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Et Abraham a suivi le plan directeur de Dieu. Et nous savons ce que Abraham est devenu. D'un monsieur qui était sous le poids de la malédiction familiale, est sorti pour être l'homme qui a été, à partir duquel une lignée glorieuse est sortie. Tu souffres en ce moment, mais je sais que tu es l'homme de la situation de ta famille. Tu es la femme de la situation de ta famille. Ne désespère pas. Le travail dans lequel tu te trouves, on te persécute. On en veut à ta vie. On te maltraite. Mais non, toutes ces choses sont pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Amen. Mais lorsque tu passes par ces choses, les gens amènent à faire de toi un homme de charisme spirituel. Ok. Ça te prépare en fait. C'est en train de te préparer à avoir c'est une préparation. C'est pour ça que je parle de processus. Je parle de processus. Vous savez, ce qui ne t'a pas tué te rendra fort et grand. Et donc, les gens te maltraiteront. Les gens te persécuteront, les gens t'en voudront, la haine les animera, le mépris les animeront. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas te voir vivre.
Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose de fort et de formidable en toi. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous prenons le livre des évangiles, nous voyons que l'étoile même de Jésus-Christ avait commencé à briller dans le ciel. C'est pourquoi Hérode a cherché à le détruire, a cherché à empêcher cette étoile d'éclore. Oui, on cherchera toujours à empêcher ton étoile d'éclore par la persécution, par la maladie, par les attaques, par certaines situations. Si tu vois ces choses arriver dans ta vie, c'est que tu es sur le bon chemin. Amen. Voilà. Alors, on n'a pas encore terminé. Hein. Nous sommes juste à la moitié. Oui. Juste à la moitié. Déjà, je sens que vous êtes nombreux chez vous à la maison à vous tenir ferme et debout. Parce que si vous étiez couché, là, vous devez être dorénavant debout et fortifié par ce qui est en train d'être dit ce matin par le pasteur Avi Blessing Delors, gouverneur. Yao, avec ta permission, nous allons marquer une toute petite pause musicale, encore une fois. Et puis, nous allons revenir pour terminer. Si je ne peux me taire devant tant de merveilles dans ma vie, je me criais ma joie, oh Jésus. Je veux louer ton nom, je veux t'aimer, louer ton nom, je veux t'aimer, Seigneur. Moi je veux louer ton nom, je veux louer ton nom, je veux t'aimer, Seigneur. Moi qui vivais qu'échec, mort et souffrance, tu me fais vivre ta gloire. Oh, aujourd'hui ma coupe déborde, aussi je ne peux me taire. Devant tant de merveilles dans ma vie, je veux crier ma joie, oh Jésus. Oh, moi je veux louer ton nom, je veux louer ton nom, Seigneur. Moi je veux louer ton nom. Ouvre-lui ton cœur, il entrera, il fera de toi un sujet de joie. Oh, alléluia. Quel que soit l'état de ta vie, ouvre-lui ton cœur, il entrera, l'enfant sera lié, tu seras des... Voilà, de retour sur le plateau de Matin d'Afrique et on va achever avec le pasteur Avi Blessing Delors, gouverneur. On parlait justement de ce grand sujet qui nous intéresse très fort ce matin, notre destinée. Oui, oui. Ruth, donc pour dire en quelque sorte que pour découvrir sa destinée et pour comprendre ce que Dieu a comme intention, intention privilégiée pour nous, il est important de se laisser conduire jusqu'à la destinée. Vous savez, Jésus-Christ de Nazareth, et il a été maltraité, il a été humilié, il a été, on a dit, des insanités à son sujet, mais il a laissé la volonté de Dieu se faire pour que l'humanité soit sauvée, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Aussi longtemps que vous chercherez à vous justifier face à certaines situations, aussi longtemps que vous chercherez à vous faire votre propre justice, à chaque fois que des situations vont vous arriver, vous ne connaîtrez jamais ce à quoi Dieu vous appelle à devenir. Et donc, je veux interpeller pour la même occasion une autre personne qui m'écoute, qui me regarde. Si ton foyer est en train de battre de l'aile, c'est que Dieu veut que tu te poses une question de savoir, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en réalité et comment tu veux que je mène à bon port ce bateau dans lequel je me trouve, qui est mon couple. Si tu vois que ton travail, tu n'as pas de boulot, et demande au Seigneur de savoir, Seigneur, est-ce que le travail me sera profitable ou qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une affaire ou bien quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire pour que tu sois prospère? Ce n'est pas forcément un travail de bureau, ce n'est pas forcément une affaire, mais certainement quelque chose de spécial que tu vas faire pour que Dieu puisse faire voir la gloire qu'il a déposée en toi à ceux qui sont autour de toi. Je veux terminer pour te dire ceci en conclusion. En conclusion, pour la première partie, où se laisser conduire jusqu'à ce que la volonté de Dieu se fasse, je veux te dire que
Dieu ne t'a pas créé pour que tu meurs de façon prématurée. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie soit une vie de souffrance. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois la solution de ta famille, la solution de ta génération, la solution de ton quartier, la solution de ton service, la solution de ton travail, la solution de ton couple. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas baisser légèrement la tête et je vais prier pour toi. Okay. Seigneur notre Dieu, notre Père, quelqu'un ne sait pas ce à quoi tu l'as appelé effectivement, mais certainement il est en train de nous suivre. Une femme, un homme, un travailleur, un sans-emploi, un aspirant au mariage est en train certainement de se poser mille et une questions. Quelle est ta volonté pour moi, Seigneur? Mais aujourd'hui, ce jeudi 11, je proclame dans le nom de Jésus que tu révèles à chacun de nous ce à quoi il est appelé à faire pour que la gloire de Dieu se manifeste. Seigneur, il a fallu que Osias meure pour que Ésaïe voie ta gloire. Père, que ces millions de téléspectateurs qui nous regardent ne meurent pas sans avoir révélé ce à quoi ils sont appelés exactement. Bénis tout Abidjan. Bénis la Côte d'Ivoire. Permets à la Côte d'Ivoire de rentrer dans sa destinée prophétique. Amen. Permets à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire de voir en cette année 2016 ce à quoi tu les appelais réellement. Oh Dieu, merci pour Yopougon Niago Sud à gauche. Bénis tous les habitants de ce quartier. Bénis tous les habitants de Riviera et bénis toute la télévision, à commencer par le pasteur Samuel Manté, son épouse Sylviane Manté, tout le personnel et toute l'église de la bénédiction et la RCC. Merci Saint-Esprit, parce que ce matin, tu as béni ces Gabonais, tu as béni ces Burkinabés, ces Béninois, en somme, tous ceux qui nous regardent sur la chaîne des bénis. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un peut dire Amen pour valider sa bénédiction. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je dirais Amen, Amen et Amen. Et Ruth, le bouquet. Ce matin, ils sont nombreux, Ruth, qui nous appellent, qui nous envoient des SMS du Gabon, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, même d'un pays irakien. Ils nous envoient. D'accord. Ah ouais, c'est super ça. Oui, pour nous demander de prier pour eux. Ils sont nombreux. Et ce matin, il y a 3 personnes à qui nous voulons faire un coucou. Monsieur et Madame Yebois. Le docteur Yebois et son épouse à Niagon Sud à gauche. Vous êtes bénis. Tu es la plus belle des femmes. Prends soin d'elle. Oh, cette femme, si tu la perds, tu as perdu le grand trésor de ta vie. Elle sera ton bonheur aujourd'hui et jusqu'à ce que Jésus revienne. D'accord. Je vais faire un autre coucou à Viviane, à la sœur Sassoflore. D'accord. Et à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, sans oublier Ruth et Bouclé, Manolivé, la meilleure, la belle, le bijou, la cacao du midi. Bébé, je t'aime. Merci. Merci, pasteur Avi Blessing Delors. On ne te verra plus, hein. C'est la Saint-Valentin. Oui, c'est la Saint-Valentin. Tu as prévu quoi pour on n'a pas un jour de Saint-Valentin. Pour vous, c'est tous les jours. Pour nous, c'est tous les jours, on renouvelle l'amour. L'amour, c'est chaque matin. L'amour, c'est chaque midi. L'amour, c'est à chaque fois que je vois le visage de ma femme, c'est Saint-Valentin. Allez, voilà. Donc, merci beaucoup. Pour le bouquet, hein, il faut penser aussi aux femmes du Mali, aux femmes du Bénin, aux femmes du Congo, aux femmes qui nous suivent partout dans le monde entier, parce qu'elles sont nombreuses. Hein. Les femmes qui nous regardent chaque matin, comme ça, elles seront... Voilà, donc il attend vos SMS hein, qui s'affichent au bas de l'écran. Écrivez au pasteur Avi Blessing Delors. Et puis, on sera ravis de vous faire un coucou hein, un matin dans le cadre de Matin d'Afrique. Pasteur Avi, passe une agréable journée. Merci beaucoup. Et puis, c'est avec toi que j'achève cette émission de Matin d'Afrique. Tu veux chanter quoi? Non, mais attends, je termine et puis tu chantes après. Joyeux anniversaire à Pasteur Bruno. Pasteur Bruno, on va terminer ensemble. Il est grave. Téléspectateurs, on se retrouve demain sur le coup de 8h et puis la rediffusion sera pour 10h. Voilà, ce sera le début de week-end. Donc, restez connectés à la chaîne des bénis et puis passez une agréable journée. On chante pour terminer. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pasteur Bruno, joyeux anniversaire. À demain. Merci, pasteur. Merci.
Soyez bénis. Nous sommes le groupe Eden. Que cette année 2016 soit pour vous une année de grâce, d'abondance et d'excellence dans le nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, votre groupe Eden est nominé au Cora Award 2016 dans la catégorie meilleur groupe spirituel. Pour gagner, il faut voter. Pour voter, c'est très simple. Envoyez par SMS Cora 102 au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Cora 102 est le code du groupe Eden. Nous comptons sur vous. Votez massivement. Soyez bénis.